Si tu atterrissais sur Mercure, la première chose que tu remarquerais serait sa proximité avec le Soleil. C'est en fait la planète la plus proche de notre grosse boule de feu et aussi la plus petite. Mais ce n'est pas la planète la plus chaude, c'est à Vénus que revient ce titre. Il faut 365 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil, et il faut environ 3 mois à Mercure. Enfin 88 jours pour être exact. Les journées y sont extrêmement chaudes, la température y atteint plus de 425 degrés Celsius. Mais de l'autre côté de la planète, où il n'y a pas de soleil, les températures descendent à moins 180 degrés Celsius. L'atmosphère de Mercure ne peut pas conserver la chaleur pendant la nuit, tout comme dans un désert. Et comme dans beaucoup de déserts, on n'y trouve ni humidité, ni nuages, ni pluie. Si tu parviens, en passant d'un bout à l'autre de la planète, à éviter la chaleur torride et le froid glacial, alors tu pourras survivre. Mais l'oxygène est plutôt rare dans l'atmosphère de Mercure. Du coup, tu ne vivras qu'aussi longtemps que tu peux retenir ton souffle. De plus, la magnétosphère de Mercure est balayée par les vents solaires et les tornades plasmatiques sont courantes. La température sur Vénus peut atteindre 540 degrés, mais la gravité y est très similaire à celle de la Terre. Tu peux te promener près des montagnes et même faire du jogging. Seulement la chaleur te fera fondre instantanément. La course à pied n'est peut-être pas une bonne idée après tout. Et puis la pression extrême t'écraserait comme une canette de soda. C'est comme si tu te trouvais à 1 km sous l'eau sur notre planète. Tu ne tiendrais donc que quelques secondes sur Vénus. La planète rouge abrite la plus haute montagne du système solaire, environ 3 fois plus haute que le mont Everest. Et c'est aussi un volcan. Bien qu'on l'appelle la planète rouge, Mars est en fait très froide. Il lui faut un peu moins de 2 ans pour effectuer une rotation autour du Soleil, soit 687 jours pour être précis. Et une journée sur Mars compte 25 heures, juste un peu plus que sur Terre. L'atmosphère y est très ténue et on ne peut pas y respirer. La planète connaît des tempêtes de poussières incessantes et ses calottes polaires sont recouvertes de dioxyde de carbone. Tu n'y gèleras pas, mais tu auras besoin de vêtements épais pour rester au chaud. Tu pourras t'y promener aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration. La bonne nouvelle, c'est que tu y verras des paysages magnifiques. La plus grosse planète du système solaire est l'impressionnante Jupiter. Si Jupiter était un ballon de basket, la Terre ne serait qu'un grain de raisin à côté d'elle. Elle n'a besoin que de 10 heures pour tourner autour de son axe, ce qui est beaucoup plus court que pour la Terre. L'une de ses belles attractions touristiques est la Grande Tache Rouge, une zone où un ouragan fait rage depuis plus de 300 ans. Et cette zone fait 2 fois la taille de la Terre. La plus grande planète de notre système solaire a besoin d'environ 12 années terrestres ou 4307 jours pour faire un tour complet autour du Soleil. Mais la gravité de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre. En plus du manque d'oxygène et des vents qui te maintiendraient éternellement dans les airs, l'immense pression te réduirait vite en bouillie. Ton séjour ne pourrait pas durer plus de quelques secondes. Pluton, une ancienne planète, la plus éloignée du Soleil dans notre système solaire, est maintenant considérée comme une planète naine. Et parce qu'elle est si loin, c'est l'un des endroits les plus froids qui soient, avec des températures atteignant les moins 200 degrés Celsius. Alors apporte une veste, ou même 2. De la glace de méthane recouvre ces montagnes, qui s'élèvent à plus de 3000 mètres. Il faut à Pluton 248 ans pour tourner autour du Soleil. Et comme tu peux l'imaginer, elle est très impatiente de fêter le nouvel an. Mais il lui faut seulement 6 jours terrestres pour effectuer une rotation complète autour d'elle-même. Et surprise, l'air y est aussi impossible à respirer. En plus du méthane qui flotte partout, l'azote est aussi assez courant. La gravité y est faible, alors il te faudra retenir ta respiration en flottant dans les airs, et puis tu gèleras comme un glaçon. Là encore, tu ne tiendrais que quelques secondes. La planète la plus venteuse de notre système solaire est Neptune. Son noyau est similaire à celui de la Terre. Elle est entourée de 14 lunes. Une journée est plutôt courte par rapport à nos journées sur Terre. Tu ne disposerais que de 17 heures pour faire tout ce que tu as à faire. Et comme pour Pluton, il lui faut plus de 150 ans pour tourner autour du Soleil. Neptune est aussi connue sous le nom de planète bleue en raison de l'absorption de la lumière rouge par le méthane dans l'atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Donc, en plus de ne pas pouvoir respirer, tu y serais également écrasé par l'immense pression, comme sur Jupiter. Personne ne pourrait y tenir plus de quelques secondes. La deuxième plus grosse planète de notre système solaire est Saturne, qui a tous ses anneaux autour d'elle. De loin, ces anneaux ressemblent à un gros morceau de roche qui tourne sur lui-même, mais en fait, il est composé de nombreuses couches de particules de glace et de roches de toute taille, des petits cailloux et des objets de la taille d'un bus.
Les anneaux sont ainsi formés à cause de la gravité de Saturne. Une journée sur cette planète ne dure que 11 heures. Il y a beaucoup de vent dans la partie supérieure de son atmosphère. Saturne possède aussi beaucoup de lunes, comme Jupiter. Et comme sur Jupiter, tu y serais écrasé par une pression extrême avant même d'avoir pu ouvrir les yeux. Tu ne tiendrais pas plus de quelques secondes ici non plus. Titan est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune du système solaire. Elle possède des conditions plus proches de celles de la Terre que toute autre planète ou lune existante. Alors vivre à sa surface devrait être tout à fait possible. Malheureusement, tu y gèlerais sur place. Cette lune est le seul endroit de tout le système solaire qui possède des rivières, des océans et des lacs liquides. Ils sont tous recouverts de méthane et d'éthane et l'atmosphère est très similaire à celle de la Terre. Il y pleut même de temps en temps. Notre lune n'est pas très accueillante non plus. En raison du manque d'oxygène, tu ne tiendras là qu'aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration. Les rayons cosmiques du Soleil t'affecteront, mais sauter d'un cratère à l'autre peut s'avérer extrêmement amusant. Si tu essayais d'aller sur le Soleil, tu te vaporiserais en un clin d'œil. Les températures peuvent y atteindre environ 15 millions de degrés Celsius. Et ce n'est qu'une estimation près du noyau. Il te faudra aussi t'inquiéter des couches extérieures qui te désintégreront tout aussi vite. Le mieux est sans doute d'appuyer sur le frein et de prendre la sortie la plus proche, temps estimé sur le Soleil moins d'une seconde. Notre petite planète bleue est le seul endroit où nous pouvons vivre et où un humain peut atteindre 80 ans. Nous nous sommes adaptés à des conditions météorologiques plutôt raisonnables et à une gravité correcte qui ne nous écrase pas. Nous pouvons y vivre partout, dans les déserts secs comme sur les pics enneigés. C'est le seul endroit du système solaire où toutes les conditions sont réunies pour permettre notre survie. Les scientifiques espèrent qu'un jour, nous serons en mesure de vivre sur d'autres planètes que la nôtre. Mars est l'endroit le plus proche qui puisse nous accueillir, mais il nous faudrait y construire un immense dôme pour pouvoir y vivre. Elon Musk veut utiliser des robots Tesla comme premier équipage non humain. Leur tâche consisterait à y bâtir nos futures maisons. Les robots peuvent acquérir des informations sur la planète et imiter la façon dont les humains marchent et se comportent, ce qui nous permettra de savoir ce dont il faudra nous inquiéter. Dans tous les cas, les humains devront être vêtus de combinaisons pour s'approcher de n'importe quelle planète. Nos corps ne sont pas faits pour affronter les conditions qui y règnent, à moins bien sûr que nous n'évoluions naturellement pour nous adapter à ces environnements nouveaux. Le tardigrade est le seul animal sur Terre qui peut vivre dans les conditions les plus extrêmes, au plus profond des océans comme au sommet des plus hautes montagnes. On a envoyé quelques-unes de ces bestioles microscopiques dans l'espace et découvert qu'elles peuvent vivre dans le vide spatial pendant 10 jours et revenir sans problème. Ce sont probablement les seules créatures connues sur Terre qui peuvent survivre de manière prolongée sur n'importe quelle planète, sauf le Soleil. Les scientifiques affirment que si un gros astéroïde venait à frapper la Terre, les tardigrades seraient parfaitement en mesure de survivre. Mais les humains ne sont tout simplement pas faits pour vivre en dehors de la Terre sans l'équipement adéquat. Waouh, il y a un trou au fond de l'océan. Il semblerait que l'océan est une fuite. Mais ce n'est pas une fuite telle qu'on pourrait s'y attendre, où l'eau s'écoule simplement. Il s'agit plutôt d'une source, car l'eau s'écoule vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Cette fuite unique est connue sous le nom d'oasis de Pitti. C'est un étudiant du nom de Brendan Philip qui l'a découverte par hasard, lorsqu'il a remarqué que des bulles remontaient à la surface. Normalement, la présence de bulles dans l'océan nous indique qu'il pourrait s'y trouver des cheminées hydrothermales, qui sont des points chauds où se développent des phénomènes très intéressants. Ces événements sont en fait comparables à des sources chaudes le long du plancher océanique. Mais au lieu de bouillonner du fond des mers, elles libèrent un fluide surchauffé dans la croûte de notre planète. Lorsque l'eau de mer s'infiltre dans ces fissures et s'enfonce dans la croûte, elle entre en contact avec le manteau extrêmement chaud de notre planète. L'eau de mer est alors portée à des températures très élevées. Puis, en remontant vers la surface, elle transporte des gaz dissous et des minéraux. Lorsque le fluide chaud jaillit des cheminées, il se mélange à l'eau de mer environnante et se refroidit rapidement. À une courte distance de la cheminée, la température peut retomber à un confortable 20 degrés environ. Ce qui est exactement, semble-t-il, ce que certaines créatures apprécient. Et il y a de vraies bizarreries qui vivent dans cette obscurité, comme des poissons fantomatiques, des vers tubicoles géants à pointe rouge et un type unique de crevettes avec des yeux sur le dos. Certaines de ces créatures, comme les vers tubicoles et les bactéries, dépendent des composés chimiques et des minéraux libérés par les cheminées pour survivre dans ces conditions difficiles. Mais dans ce cas, l'eau bouillonnante ne provenait pas d'une cheminée hydrothermale. Elle découlait d'une source et c'est un peu plus inquiétant. L'eau de ce réservoir doit rester là où elle se trouve.
Si une trop grande quantité s'en échappe, cela pourrait avoir de graves conséquences, en particulier pour la région environnante. On peut observer cette fuite inhabituelle le long de la zone de subduction de Cascadia, qui est une énorme faille au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Il s'agit d'un endroit où deux grandes plaques qui forment la croûte terrestre se rencontrent et glissent l'une contre l'autre. L'eau de l'oasis agit en quelque sorte comme un lubrifiant entre ces plaques. On peut comparer la zone de faille à une table de hockey pneumatique. Lorsque la pression du fluide est élevée, c'est comme si l'air était activé. Cela signifie que la friction entre les plaques est réduite, ce qui permet à ces dernières de se déplacer. Mais si la pression du fluide est plus faible, les deux plaques peuvent se coincer l'une contre l'autre, ce qui entraîne une accumulation de la contrainte, non qu'elles se sentent mal. Dans le contexte des plaques tectoniques, la contrainte est une pression ou une force capable de provoquer une déformation. Et si cette pression commence à s'accumuler à un moment donné, il faut bien qu'elle débouche quelque part. Lorsqu'elle est trop forte, elle peut déclencher des tremblements de terre, et probablement pas des moindres. Par exemple, une libération de la contrainte dans la zone de subduction de Cascadia pourrait entraîner un tremblement de terre de magnitude 9. À titre de comparaison, le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en 1960, avec une magnitude de 9,5. Les dégâts ont été colossaux. Nous espérons donc que l'eau restera dans son réservoir et continuera à maintenir l'équilibre délicat entre les plaques tectoniques. Imaginez un endroit où un seul jour dure plus longtemps qu'une année entière. Sur Vénus, un jour, c'est-à-dire une rotation complète sur son axe, est aussi long que 243 jours sur Terre. Et ce qui est encore plus étrange, en dépit du fait que Vénus connaisse un jour sans fin, c'est que son année est plus courte que celle de la Terre. Alors que la Terre met environ 365 jours pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, Vénus le fait en seulement 225 jours. Donc, d'une certaine manière, pour Vénus, un jour est plus conséquent qu'une année entière. Vénus est une planète étrange de façon générale. On la surnomme la jumelle de la Terre en raison de nos ressemblances, bien qu'elle soit un peu plus petite que notre planète. Mais il y a aussi des différences drastiques. Par exemple, elle tourne dans le sens opposé, ce qui signifie que le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Et Vénus n'est pas la seule à danser selon son propre rythme. Uranus en fait de même. Et enfin, c'est un peu la folie sur Vénus en termes d'atmosphère. Quand vous êtes debout sur Terre, vous ne ressentez pas vraiment le poids de l'air autour de vous. Eh bien, sur Vénus, cette sensation serait comparable à un éléphant assis sur vos épaules. Vénus possède une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre. L'atmosphère y consiste en une épaisse couche de gaz toxiques. Par exemple, le dioxyde de carbone qui est libéré par tous les volcans. Il applique une pression incroyable. Ceci se traduit par des températures incroyablement élevées. Il n'est donc guère étonnant qu'il nous faille encore attendre avant de pouvoir un jour poser le pied sur cette planète. Pendant ce temps, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une orbite encore plus courte que celle de Vénus. Elle effectue un voyage complet autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres environ. Cependant, elle a une rotation lente sur son axe, ce qui signifie qu'un jour sur Mercure dure environ 176 jours terrestres. En gros, une demi-année pour nous. Tout comme avec Vénus, une journée y dure beaucoup plus longtemps qu'un an. Comme c'est la planète la plus proche du Soleil, il n'est pas surprenant que Mercure connaisse des variations de température extrêmement élevées. En journée, celles-ci peuvent excéder les 420 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. Mais attendez le coucher du Soleil. La nuit, elles redescendent à un glacial moins 180 degrés. C'est parce que Mercure n'a pas une atmosphère épaisse comme la nôtre, donc la chaleur ne se distribue pas uniformément à travers la planète. Si un côté est plongé dans l'obscurité, il sera extrêmement froid, et l'autre côté sera brûlant. Exactement comme si vous laissiez un gros rocher ordinaire sous le soleil pendant un moment. En fait, il y fait tellement froid qu'il pourrait même y avoir de la glace dessus. Regardez la région du pôle nord de la planète. Surtout ces taches jaunes, éclairées par le soleil à l'intérieur des cratères. Elles indiquent peut-être la présence de glace d'eau. Et il s'avère que l'eau est beaucoup plus courante dans l'espace que nous ne le pensions. Mars est souvent surnommée la planète rouge. Elle doit ce surnom à l'abondance d'oxyde de fer, ou de rouille, qui recouvre sa surface. Les minéraux riches en fer créent cette teinte rougeâtre qui colore le paysage martien. Mais il s'avère que Mars n'est pas simplement rouge. Si vous vous teniez sur Mars, vous verriez un terrain semblable à un désert de couleur caramel, baignant dans une lueur dorée. Un peu de brun ici et là, et même de légers reflets verdâtres. Mars possède également la plus grande montagne de tout le système solaire, Olympus Mons. D'une hauteur vertigineuse d'environ 22 km de haut, elle est bien plus haute que le mont Everest.
Elle a été formée par l'éruption d'une lave à faible viscosité, créant une structure similaire à un bouclier. Étant donné que Mars est recouverte de sable, elle est aussi célèbre pour ses fantastiques tempêtes de poussière. Mais il s'avère qu'elles sont encore plus insensées que ce que nous pensions. Ces tempêtes peuvent durer des mois. Bien qu'elles puissent présenter des défis pour les futures missions humaines, elles contribuaient également à l'aspect irréel de la planète lorsqu'elle est observée de loin. Et il nie pas que les tempêtes à prendre en compte, mais également les tremblements de Mars. Également connus sous le nom de trémors sismiques, ils ont été détectés pour la première fois par la NASA en 2019. Contrairement aux tremblements de terre, qui sont souvent déclenchés par des mouvements de plaques tectoniques, on pense que les tremblements de Mars résultent du refroidissement et de la contraction de l'intérieur de la planète. Il est intéressant de voir à quel point les deux planètes sont similaires, et pourtant si différentes. Les anneaux emblématiques de Saturne pourraient détenir un secret lié au passé ancien de la Terre. Ces anneaux sont principalement composés de particules de glace et de débris, et sont estimés être relativement jeunes à l'échelle cosmique, seulement quelques centaines de millions d'années environ. Maintenant, certaines théories avancent qu'ils seraient nés après une catastrophe de grande ampleur. La collision de deux grandes lunes, ou la désintégration d'une comète, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que cette chronologie coïncide avec l'âge de l'extinction des dinosaures sur Terre. Y aurait-il un lien? Qui sait? Au fait, bien que Saturne remporte le gros lot pour ses anneaux, elle n'est pas la seule planète de notre système solaire à en avoir. Jupiter, Uranus et Neptune ont également leurs propres ensembles d'anneaux, bien qu'ils ne soient peut-être pas aussi visibles et impressionnants que ceux de Saturne. Cependant, il y a quelque chose par laquelle Saturne se distingue vraiment, le magnifique hexagone de son pôle nord. C'est une figure colossale à 6 côtés. Et chaque côté de cette structure incroyable mesure environ 14 500 km de long, soit 1900 km de plus que le diamètre de la Terre.